Face à la bande, votre rendez-vous politique. Maxime Lenné, vous êtes député La France Insoumise de la 10e circonscription de Seine-et-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 42 ans et dans la vie, vous avez été professeur des écoles en 2005 et c'est vous qui le dites, la politique vous tombe dessus lors de la campagne contre le traité constitutionnel européen. 3 ans plus tard, vous participez à la fondation du parti de gauche. Vous vous occupez de la logistique et du matériel pour l'organisation des événements dès le meeting de lancement. En 2017, vous présentez aux législatives sous l'étiquette La France Insoumise. Vous vous inclinez face à la candidate La République En Marche Stéphanie Do avec 43,69% des voix. 5 ans plus tard, match retour, les mêmes protagonistes pour les législatives 2022 et cette fois vous l'emportez à 54,36% des voix. Maxime Lenné, vous êtes également très présent sur TikTok puisque vous postez régulièrement sur ce réseau social, mais ça ne paye pas encore puisque vous plafonnez à 1720 abonnés. Maxime Lenné, pour débuter face à la bande, je vous confie à Axel Rebaud qui ouvre cette première partie. Maxime Lenné, après la réforme des retraites, les émeutes, encore une colère dans la rue que la France Insoumise n'arrive pas à transformer en mouvement électoral. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? On est sur les retraites là, c'est ça ? On est bien sur les émeutes, mais justement, parce qu'on n'a pas réussi, on voit que la France Insoumise n'a pas réussi à transformer la colère dans la rue en mouvement électoral. Comment ça se fait, encore une fois, vous n'arrivez pas à transformer l'essai ? Alors pardon, je vous ai posé la question parce que je vous remercie de l'invitation, mais j'ai eu un peu de mal à comprendre la question parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'élection entre la semaine dernière et l'heure où nous parlons. Donc transformer l'essai là dans les urnes depuis les événements de la semaine dernière, je vois pas comment on aurait pu faire. Alors bien sûr non, on parle pas de transformer dans les urnes tout de suite, mais dans les intentions de vote. Aujourd'hui, on voit, tous les observateurs le disent, les seuls qui en ressortent vainqueurs de ces émeutes, c'est le Rassemblement national. Oui, alors écoutez, moi les meilleurs sondages que je connais, c'est pour le coup c'est le résultat des élections et on est quand même assez habitué, même si les instituts de sondage font leur travail, ils sont pas complètement à côté de la plaque, mais enfin on est quand même assez habitué à ce que entre les scores qui sont donnés au Rassemblement national et les scores qui sont donnés à la France Insoumise, en général on a plutôt une surévaluation de l'extrême droite et une sous-évaluation des scores qu'on peut faire nous. Donc je propose qu'on attende les prochaines élections pour vérifier. Mais donc selon Maxime Lenné, la France Insoumise en ressort grandi, renforcée de ces émeutes ? Alors ce que vous appelez les émeutes, je sais pas si on en sort grandi, mais je voudrais tout de suite dissiper un malentendu. C'est pas nous qui les avons provoqués, donc. Voilà. Personne ne dit ça, Maxime Lenné. Mais aujourd'hui, donc, on voit, il y a quand même eu quelques petits couacs dans la communication de la France Insoumise. On a Jean-Luc Mélenchon qui avait refusé d'appeler au calme suite à la mort de Naël. Pourquoi la France Insoumise n'arrive pas à condamner unanimement les violences dans la rue ? Alors, ce que nous condamnons, c'est par exemple les pillages. Évidemment que dans ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu un peu de tout. Il y a d'abord eu une révolte qui a été provoquée, je vous le rappelle, par la mort de Naël suite à un tir d'un policier mardi dernier. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a révélé un sentiment de malaise dans les quartiers, parce que malheureusement, la présence de la police dans les quartiers, elle n'est pas toujours pour le meilleur. On sait que les contrôles, par exemple, de quantité 3 fois par jour sur les mêmes personnes, c'est quelque chose qui est assez documenté et ça fait partie du ras-le-bol qui a alimenté les événements de la semaine dernière. Après, évidemment, il y a eu des scènes de pillage. Refuser d'appeler au calme comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas justement appeler un peu au désordre finalement, sans le dire, Maxime Lenné ? Non, enfin bon, à part s'amuser à le répéter, non, je crois pas. Non, c'est pas du tout un appel au désordre. Vous savez, les députés insoumis en général, ils connaissent assez bien les habitants des quartiers populaires. On les rencontre régulièrement et on n'a pas attendu les événements de la semaine dernière pour y aller. Et moi, ce que j'ai entendu de leur part, c'est à la fois qu'ils souhaitaient le retour au calme, et forcément on le souhaite avec elles et avec eux, mais aussi qu'on entende le mépris et la colère qui s'expriment, parce que c'est des gens qui se sentent complètement abandonnés, complètement méprisés. Sur les questions du logement, il faut voir les conditions dans lesquelles on vit dans les logements sociaux, alors que les loyers sont beaucoup plus chers qu'on ne pourrait l'imaginer dans un logement social. Les charges explosent, et quand vous avez des travaux à faire, on vous répond jamais, ou on vous envoie quelqu'un qui sait pas travailler et qui fait
un coup de peinture et la semaine d'après, il faudrait repasser. Donc il y a un sentiment de mépris qui est quand même assez important dans les quartiers populaires et qu'il va falloir entendre, quoi. Maxime Lenné, il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. C'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, accuse Jean-Luc Mélenchon d'avoir légitimé les violences dans la rue. Vous lui répondez quoi aujourd'hui ? Pas grand-chose, en fait. Ça arrive qu'on ait des désaccords avec Fabien Roussel, ça en fait un de plus, mais voilà, moi je change pas. Un de plus, puis un de plus, puis un de plus. On a un peu l'impression que c'est compliqué, hein, la cohabitation au sein de la NUPES avec Fabien Roussel. Est-ce qu'il n'est pas un peu dérangeant à la fin ? Parce que là, on peut pas dire que c'est un petit désaccord. Bon, on verra si c'est un petit ou un grand désaccord, si c'est conjoncturel ou si ça s'inscrit dans le temps. Voilà. Écoutez, moi, je travaille régulièrement avec tous les députés des députés de tous les groupes de la NUPES sur les sujets qui sont les miens. En l'occurrence, c'est pas les sujets de Fabien Roussel. Voilà, j'ai pas de difficulté avec mes collègues communistes, écologistes ou socialistes sur les sujets d'énergie sur lesquels je travaille. Maxime Lenné, sur toujours les émeutes, il y a le grand sujet, c'est la police. Est-ce que la police française aujourd'hui, elle est raciste selon vous ? On peut pas mettre tous les policiers dans le même panier. C'est sûrement pas quelque chose que je ferais. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du racisme dans la société, malheureusement, dans l'ensemble de la société, et il y en a dans la police, et ça se traduit dans certaines pratiques policières. Oui, ça c'est sûr. Je lisais à l'instant que on parle de Naël, mais on ne parle pas de Al-Hussein Camara, un jeune homme de 19 ans qui s'est fait tuer au mois de juin. Pareil, sur un contrôle policier, il avait le malheur de conduire une voiture à 4 heures du matin et sans doute le malheur d'être noir et simplement il s'en allait au travail parce qu'il vient d'avoir un CAP de cuisinier. Il était très investi dans son club de foot. Voilà, je sais pas quel était son autre tort, peut-être de ne pas avoir été filmé au moment de l'interpellation. Donc pour vous, toute la police n'est pas raciste, bien entendu, mais il y a quand même selon vous un problème systémique au sein de la police, un problème de racisme quand même qui gangrène l'institution. Très rapidement, s'il vous plaît. Manifestement, puisqu'il y a des actes qui se terminent par la mort de certains de nos concitoyens et souvent qui n'ont pas la même couleur de peau que la mienne, quoi. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Maxime Lenné. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise. Il est l'heure pour vous d'affronter notre équipe de journalistes, Adrien Hardy et Axel Rebaud. Et la première question vous est posée par Raphaël Bardena. Elle concerne la loi de programmation militaire. Elle prévoit 413 milliards d'euros de dépenses entre 2024 et 2030 afin de transformer les armées. Maxime Lenné, alors que la guerre est de retour en Europe, il est important d'investir à nouveau dans notre défense ? D'investir, je sais pas, pour être tout à fait honnête, c'est pas un texte que j'ai beaucoup travaillé puisque moi je suis sur les questions d'énergie qui m'ont déjà beaucoup occupé cette année entre les renouvelables et le nucléaire. Mais une chose est connue maintenant, c'est que on sait que la France, si elle devait faire face à une guerre de haute intensité, elle tiendrait une dizaine de jours. Donc effectivement, il faut être prêt au cas où, quoi. Prochaine question, Maxime Lenné, de Axel Rebaud. Au sujet du nucléaire, justement, Maxime Lenné, vous vous êtes récemment opposé au projet de relance nucléaire proposé par le gouvernement. Est-ce que, comme l'Allemagne, vous préférez le charbon au nucléaire ? J'adore votre question, elle n'est pas du tout orientée, elle me rappelle pas du tout les débats en hémicycle avec la droite et l'extrême droite. Non, je crois pas. En fait, il faut rappeler une chose. De fait, Maxime Lenné, il y a quand même beaucoup de charbon en Allemagne aujourd'hui et aucun nucléaire. Oui, une chose est dire qu'il y a du charbon et une chose est dire qu'elle le préfère. En fait, quand on regarde un peu ce qui se passe en Allemagne, l'Allemagne a diminué ces 10 dernières années sa production de nucléaire d'une centaine de térawattheures. La même chose pour le charbon et par contre a développé ses énergies renouvelables de plus de 200 térawattheures. Donc la vérité, c'est que ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'ils sortent et du nucléaire et des énergies fossiles en les remplaçant par les renouvelables. Et d'ailleurs, leur projection, c'est d'être complètement autonome en renouvelable à l'horizon 2038, alors que nous, on n'aura toujours pas construit en 2038 le premier nouveau réacteur, si par malheur on arrive à le faire. Puisque pour l'instant, les EPR2, parce qu'on ne parle pas de l'EPR, de Flamanville, qui est un fiasco et qui sans doute ne fonctionnera jamais, mais l'EPR2 qui est présenté comme une version simplifiée, pour l'instant... il n'y a même pas de prototype, donc voilà. Et quant au SMR, on est encore plus loin du compte, donc il n'y aura pas un seul kilowatt qui sera produit par le nucléaire, par le nouveau nucléaire
avant 2040 à mon avis. Maxime Lenné, prochaine question signée Adrien Hardy et elle concerne le climat. Le nouveau président du MEDEF, Patrick Martin, a été élu le 6 juillet dernier. Sa première mission va être, selon ses dires, de réconcilier croissance et climat. C'est vraiment possible? Les deux peuvent vraiment fonctionner ensemble? Bah non, évidemment non. En fait, alors là pour le coup, pour travailler sur les questions d'énergie et de climat, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir réduire nos consommations finales d'énergie. Et donc c'est vrai pour l'énergie, mais c'est vrai du coup pour l'économie en général qui fonctionne à l'énergie. Donc on a des objectifs de sobriété devant nous qui sont assez vertigineux. Et justement, si on veut pas tordre le bras des gens et les empêcher de vivre, eh bien il faut les faire réfléchir collectivement à dans quelle société on veut vivre en 2050, qui sera forcément une société qui sera beaucoup plus sobre, et essayer de trouver le chemin pour arriver jusque-là. Mais ça peut pas passer par la croissance. Non, ça c'est un discours capitaliste qui veut chercher à faire de l'argent tout le temps, mais quand la Terre sera plus habitable, on pourra plus faire grand-chose de nos billets. Maxime Lenné, la prochaine question nous vient de Twitter et elle vous est posée par Thaïs. Elle vous demande si les syndicats de police ont-ils trop de pouvoir? Oui, je pense que les syndicats de police ont trop de pouvoir. Et je pense sincèrement qu'il faut un petit peu la pluie et le beau temps déjà à l'intérieur de la profession. Vous pensez à quel syndicat par exemple? Bah, ceux par exemple qui ont co-signé ce communiqué qu'on pourrait qualifier de factieux, qui a été rendu public la semaine dernière, Alliance et UNSA Police, voilà, qui parlent des nuisibles qu'il y aurait en France, qui disent qu'ils sont en guerre, qui disent qu'ils sont prêts à entrer en résistance. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une espèce de chantage vis-à-vis du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Donc, c'est pas tolérable. Donc, pour vous, la police a trop de pouvoir? Pour revenir à la première partie de la question. La police ou les syndicats de police? Les syndicats de police, pardon. Les syndicats de police ont beaucoup trop de pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'on leur laisse ce pouvoir-là? Pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur leur laisse autant de pouvoir? Bah peut-être parce qu'on a peur, parce que les policiers c'est ceux qui détiennent les armes, je sais pas, et puis peut-être plus fondamentalement parce que jusqu'ici on a un gouvernement qui a imposé une bonne partie de sa politique grâce à la police qui obéit aux ordres quand même souvent, et c'est plutôt ce qu'on souhaite, une police républicaine qu'elle obéisse au pouvoir politique, mais voilà, on n'oublie pas la manière dont les manifestants contre la retraite à 64 ans ont été réprimés, donc on a un pouvoir qui mène une politique antisociale, antipopulaire et même anti-écologique et qui embastille des militants avec les moyens de l'antiterrorisme, et donc qui a besoin d'une police qui lui obéit, et donc en retour, eh bien, il faut qu'elle lui donne ce qu'elle demande. Maxime Lenné, il y a de plus en plus de violences contre les élus et c'est le thème que vous allez aborder avec Raphaël Bardona. Le gouvernement a annoncé le 7 juillet des mesures pour lutter contre les violences visant les élus. Est-ce qu'aujourd'hui, de par votre mandat, vous vous sentez menacé, Maxime Lenné ? Pas directement, mais comme je vois qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui de plus en plus se permettent de sortir dans la rue, qui menacent les gens sur les réseaux sociaux, qui se baladent avec des battes de baseball et qui disent qu'ils vont aider le retour à l'ordre en s'occupant eux-mêmes des problèmes qu'il y a dans le pays. Oui, voilà. Moi, cette semaine, sur Twitter, des tweetos ont dit qu'ils connaissaient mon adresse, par exemple. Alors, j'espère que c'est faux, et si c'est vrai, j'espère qu'ils vont la garder pour eux, parce que ça me paraît pas très raisonnable. Ouais. Et évidemment, là encore, des militants d'extrême droite. Non. Maxime Lenné, le prochain thème est toujours avec Raphaël Bardona et il concerne l'inflation. Depuis mai, il n'y a pas eu de nouvelles négociations entre les industriels et les distributeurs pour baisser les prix alimentaires qui ont fortement augmenté. L'État doit-il intervenir ? Bah oui, ça me paraît évident. Bruno Le Maire ne peut pas se contenter à chaque fois de demander gentiment à ce que les industriels, les sociétés du CAC 40, les multinationales veuillent bien faire des efforts. En fait, le rôle du politique, c'est pas de demander gentiment à ce que les gens s'entendent, c'est de prendre des décisions. Nous, ça fait 1 an depuis le projet de loi pouvoir d'achat de juillet dernier, qui a été le premier texte sur lequel on a travaillé, qu'on réclame le blocage des prix à la baisse. Bon, c'est des choses qui se font à l'île de la Réunion. Ça fait
fait des années qu'il y a un panier de produits qui est négocié en préfecture avec des représentants des consommateurs, des industriels, des transformateurs, et on se met d'accord sur un certain nombre de produits à mettre dans ce panier et on bloque le prix total du panier. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas cette disposition. Maxime Lenné, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 10e circonscription de Seine-et-Marne. Face à la bande, votre rendez-vous politique.